Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Euh, je tenais aujourd'hui à vous, d'abord, vous remercier du suivi et de m'avoir supporté. D'avoir supporté toutes mes humeurs, tous mes sujets de conversation qui paraissent pour certains délirants, pour certains idiots, pour certains euh, complexes. Euh, Le problème est là, en fait. Donc, pour ma dernière, par exemple, intervention, euh, j'ai parlé du professeur, là, machin, professeur, laissez-moi rire, celui qui met des tracts. Et en fait, le but, c'était pas de faire rire ou de me moquer d'un accent quelconque, quoi que ce soit. Je peux imiter tous les accents du monde entier, mais c'est pour vous faire comprendre que le problème est très grave. Il est grave si on prend tout à la légère et qu'on rit de tout. Ça devient un spectacle à ciel ouvert et c'est ce qui se passe. En fait, on a quatre, cinq comiques qui prennent le devant de la scène et qui mitraillent tous les problèmes du monde et ils les réduisent en rire. C'est pas le but. Mais c'est pas le but non plus d'en faire un drame et de dramatiser la chose et de rendre les gens, comme dit le psychiatre ou les gens qui travaillent avec le mental des gens, ne pas le mettre en culpabiliser. Pour qu'ils culpabilisent pas. Ça veut dire ils se sentent coupables d'avoir. Non. Ça, ce sont les extrémités. Il y a une extrémité où tu le rends coupable. Il y a l'autre extrémité où tu vas le rendre rigolo. Tu vois, comme par exemple quelqu'un qui vient du extraterrestre, qui disons, admettons qu'il y a des gens ou des choses ou des trucs qui vivent dans l'autre monde et ils descendent et ils voient que les gars ils rigolent parce qu'il y a la bombe de Hiroshima, il y a eu je sais pas combien de morts, les juifs 6 millions de morts, génocide en Amérique, machin, et les gens ils prennent ça pour du rire. C'est moche, c'est très moche. Les gens se moquent par exemple de l'Algérie ou de... Non, l'Algérie a perdu plus de morts que aussi les Juifs. La Tunisie aussi, il y a eu des morts pour que ces pays soient là. Le problème, c'est que les gens qui ont vécu après, qui devaient prendre le flambeau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit cette vie-là en rire. C'est facile de faire des sketchs et puis on va t'appeler à la télé et tu deviens un comique. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas ça. Le but de parler avec des gens, c'est pas de prendre la parole et de devenir leur chef. Non, non. C'est d'échanger, de dire voilà, moi j'ai vu telle et telle chose. Est-ce que c'est normal qu'on dramatise ça? Est-ce que c'est normal qu'on réduise ce problème, à ce truc-là, à en rire? Moi, je peux faire aussi une blague. Mais est-ce que c'est respectueux? Tiens, je vais vous faire une blague. Ah bon, à deux balles, hein. Mais vous savez, Jean-Marie Le Pen est mort. Oh, Jean-Marie, tu étais et tu n'es plus. Mais tu as laissé un œil sur l'Algérie. Vous voyez? J'ai fait une petite blagounette. Mais est-ce que c'est respectueux ou pas? Parce que lui, il est de l'autre côté. S'il y a un jugement, c'est pas à toi de le faire. C'est de l'autre côté qui va le faire, le jugement. Toi, tu as le droit de rigoler là. Il n'y a pas de souci. Fais des blagues comme tu veux sur le mort. Mais est-ce que tu te rends service? Est-ce que tu as rendu service à quelqu'un? Tu dis, par exemple, moi, je suivrai pas le chemin de ce monsieur-là qui l'a fabriqué, où il a mis sa fille qui est encore vivante. Vas-y, attaque sa fille qui est vivante, par exemple. Mais attention, fais attention à quoi tu t'attaques. On peut pas aller sur une montagne avec une petite pelle et on dit, t'inquiète pas, hein, ça c'est le truc des Nord-Africains, hein, t'inquiète pas. Une fois qu'il te dit, t'inquiète pas, et une fois qu'il te dit, t'inquiète pas, commence à t'inquiéter. Ça, c'est le Nord. C'est le Nord-Afrique. Sûr. Commence à t'inquiéter. Alors déjà, avant même, quand tu le vois venir de loin, inquiète-toi.
Moi, j'ai un ami qui s'appelle Mustapha. Allah yadhkuru bil khir, que Dieu l'agrée où il est et que la paix soit sur lui. Il m'a dit une fois, c'est un Marocain, il m'a dit, quand tu vois quelqu'un, men Ouled Abdelwahid, le nord-africain, il s'appelle Ouled Abdelwahid, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont tous issus d'une seule source. Hein? Ils ont tous les mêmes manies. Il y a des différences, mais ils ont tous le même but, le même caractère, le même truc. Donc, pour ne pas s'évader du sujet, il m'a dit, quand quelqu'un te dit ça, là, avant même qu'il termine le truc, tu te mets une main dans le cul, parce qu'il va t'enfoncer quelque chose sur, il y a une couille dans l'histoire. Il y a toujours une couille dans l'histoire. Il n'y a jamais eu d'histoire qui s'est terminée bien. Non. Toutes les histoires terminent par une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on prend tout à la légère, ou on prend tout mal. On peut pas aller devant une montagne avec une pelle et dire, tiens, je vais faire un tunnel. Non, 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 arrête, arrête. Non. Si tu es constipé, la pelle, elle peut t'aider. Tu l'enfonces un petit peu, tu tournes, tu vas voir. Ça y est, t'es plus constipé, tu rentreras à la maison. Et laisse la montagne tranquille. Va faire autre chose. Même dans notre façon de réfléchir, honnêtement, j'ai vécu en Allemagne quand j'étais jeune, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Alsace, je suis allé sur les îles, surtout, notamment sur l'île de la Réunion, 9 ans. Je peux vous dire que ce que moi j'ai vu, pas que, j'ai fait le monde, mais ce que j'ai vu du monde. C'est pas intéressant que je sois allé en Thaïlande. Mais t'es allé en Thaïlande, qu'est-ce que tu as appris? Même quand tu vas en vacances dans un pays ou dans un territoire ou sur une terre ou une montagne, qu'est-ce que tu as appris de cette montagne? Est-ce que tu as compris que cette montagne, il y a des fleurs qui ne sont pas pareilles que chez toi. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi cette fleur elle n'est pas pareille que là-bas et pourtant c'est la même? Est-ce qu'on peut planter de la vanille euh, en Amérique, en Australie? Non, non, tu ne pourras pas faire de la vanille en Australie. Non. Les avocats ils viennent d'où? Question toute bête. Allez, prenons les avocats, pas l'avocat du juge et machin. Non, non, le fruit, l'avocat. Hein? Il vient d'où? Des îles? Non, non, je suis désolé, non. Les avocats viennent d'Israël, qu'on nomme Israël maintenant, de cet endroit-là. L'avocat, c'est un arbre qui donne un fruit, qui a un goût de pain, et que il est vraiment euh, euh, vorace niveau eau. Donc, énormément d'eau. Il boit énormément, mais énormément d'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qui? Je sais pas. C'est pas ça le problème. C'est qui? Et on va s'arrêter sur qui? Et les couleurs des chaussettes. Et est-ce qu'il était en manche courte ou pas? On s'en fout de ça. Nous, on va sortir une histoire de ce qu'on a entendu. Les avocats, ils sont là-bas? Ouais, mais attends, les avocats, on connaît qu'ils sont dans l'Équateur. Non. Non. Les avocats de l'Équateur, toutes les îles et tous les pays qui sont au milieu de la Terre, là, hein, ça s'appelle le centre de la Terre, ils naissent dans un atmosphère qui est mouillée, l'air est humide et la chaleur est existante. Donc tu auras des avocats comme ça. Et les avocats, pardon, les avocats des îles, ils sont gros comme ça, ils sont même pas considérés comme des avocats. On est allé au Pérou. Allez, on va les mettre au Pérou, au Chili là-bas. On va faire. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Des avocats comme ça, des petits avocats. Donc, quand tu vas dans un territoire, sache que même toi, tu vas changer. Il n'y a pas que la plantation ou les choses. Toi, tu vas changer. Et quand tu es venu en France, tu es venu dans quel but? Dis-moi. Ton but, c'est quoi? Tu es la bienvenue, il n'y a pas de souci. Allez, disons que moi, je suis la douane, je suis le monsieur qu'on a mis dans la porte. On t'ouvre, bonjour monsieur, vous venez faire quoi chez moi? Je viens réparer
les murs. Je suis maçon. D'accord, d'accord. Tu seras payé pour réparer les murs. Mais à un certain moment, je te trouve avec ma femme dans le pieu, et puis je trouve que tu m'as enlevé mes vêtements et tu veux mettre les tiens, et t'as cassé l'armoire et t'as dit une penderie c'est mieux comme ça en truc, ça me gênerait quand même quelque part. Ça me gênerait ou ça me gênerait pas? Pose-toi la question. D'accord. On entend énormément de choses disant que ouais, ils nous ont fait des trucs avant, mais on est dans la préhistoire alors. C'est des salauds, oui, mais pourquoi tu es venu ici chez eux? S'ils sont des salauds, pourquoi tu es venu chez eux? C'est pas une reproche, je défends personne, je défends juste l'idée que on réfléchit pas correctement. Donc moi, je vais lui prouver que moi, tu m'as colonisé, mais je suis bien, je suis pas un mauvais. Regarde, moi, je vais, par exemple, euh, euh, devenir meilleur en électronique, meilleur en industrie, meilleur en trucs, et ça sera moi. La preuve, c'est que tous les urgences et tous les centres, trucs, il y a toujours un chef de service qui est ou tunisien, ou algérien, ou parfois marocain, pas toujours, mais, ou alors israélien. Vas-y, dément-moi. Dis-moi que je mens. Regarde le corps médical, il est formé de quoi? Donc on peut être meilleur, mais pas avec un couteau. Avec un couteau, tu feras rien. C'est style, tu vas attaquer une montagne avec la pelle de tout à l'heure. C'est con, tu vas. Bah oui, t'as fait une polémique pour rien. C'est clair. Donc moi, j'attaque personne. Je fais référence à aucune histoire. Je fais juste une petite révision de comment l'être réfléchit. Comment l'être réfléchit. Est-ce que si je suis religieux, ça va m'empêcher de vivre? Pardon. Moi, je les vois. Dès que la foi le touche et qu'il se convertit, hein, le mot convertir, c'est pour l'argent. Le mot converti, c'est faux. Il est faux. C'est humiliant de venir à quelqu'un, tu lui dis, ah, tu t'es converti? C'est pas un dollar, hein. Non, c'est un être humain qui a choisi une autre route. On ne dit pas converti. Non, c'est pas une conversion. Même si le mot laisse à comprendre que c'est un changement, non, c'est pour les objets la conversion. On convertit un ordinateur en machine à caver. Ça peut, hein? Voilà. Donc, il joue sur les mots. Mais la personne a choisi d'être musulman, il a compris des choses, la foi a tapé. La première des choses qu'il fait, c'est devenir pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Martin, calme-toi. Non, je m'appelle pas Martin, je m'appelle Kader, j'ai choisi de m'appeler Kader. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je suis devenu musulman. Regardez, regardez toutes les personnes qui il devient pauvre. Pourquoi? Le prophète, il a dit qu'on devrait être pauvre. Jamais de la vie. Mais jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. L'argent n'a rien à voir avec l'islam ou avec le truc, ou avec la conversion, ou avec ce que tu veux. L'argent, c'est une histoire de société qui tourne. Mais sans argent, on peut vivre. Mais bien sûr que tu peux vivre. L'argent, c'est un mode de changement. À un certain moment, il n'y avait pas d'argent. L'argent est né avec les Romains, ils ont fait des pinsons, et puis avec les pharaons, ils ont fait ce qu'on appelle des chèques, qu'on reconnaît maintenant des chèques, mais c'est un écrit de la part de tel et tel, donnez-lui tel et tel, de ma part à moi, et moi, quand vous reviendrez, c'est un truc que nous avons fabriqué, n'a rien à voir avec l'islam. Si tu veux être musulman, ou catholique, ou judaï, ou je sais pas moi, témoin de Jéhovah, ça c'est une autre histoire. C'est pas une façon de gérer la société. La société, c'est une autre chose. La société, il faut qu'il y ait un roulement parce qu'il y a des métiers qui se sont fabriqués. Est-ce que vous vous êtes posé la question, euh, un YouTuber, c'est quoi? Là, maintenant, on va te dire, c'est un métier. YouTuber, c'est un métier? Oui,
Pourquoi? Mais parce qu'on gagne des sous. Je sais que, je sais pas moi, un menuisier, c'est un métier. Il a l'art de fabriquer le bois. Un électricien, c'est un métier. Il sait très bien comment passer les fils, il prend en compte tous les paramètres et tout ça. Informaticien, c'est un métier, puisque ce truc, il a été inventé maintenant. Il y a des chiffres et des lettres qui nous permettent de comprendre une entité qui s'appelle l'électricité ou les ondes euh, caustiques ou les ondes basses ou les ondes courtes ou ainsi de suite. Et donc voilà, c'est un métier de fabriquer cet outil qui nous permet de communiquer. Là, je suis en train de vous enregistrer des trucs sur cette fabrication. C'est un métier. Mais YouTuber, c'est un métier. Ouais, il y a un gars qui m'a fait. Franchement, à partir du moment qu'il a dit ça, je l'ai respecté parce que il a dit sur le plat. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète. C'est le comédien qui s'appelle Taha. Je sais pas comment il s'appelle déjà. C'est un comédien français. Plutôt c'est un acteur. Et donc il est venu sur le plateau de Quotidien. Et il a dit, on lui a posé la question, il lui a dit, qu'est-ce que vous travaillez, c'est quoi donc votre métier? Bien sûr, ils se sont préparés avant, hein, il n'y a rien qui a été en direct comme ça. Il lui a dit, mon métier, c'est monteur professionnel. Donc, je mens aux gens leur disant que moi, je suis un bandit, moi, je suis un président de la République, moi, je suis un docteur. Dans la vraie vie, je ne suis rien. Il lui a dit, vous travaillez où? Il lui a dit, je travaille dans la fabrique, la plus grande fabrique du mensonge. Alors, acteur, est-ce que c'est un métier? YouTuber, est-ce que c'est un métier? Comique, c'est un métier? Oui, t'as imité le noir, t'as imité l'italien, t'as imité le truc. Est-ce que ça fait de toi, c'est-à-dire, est-ce que ça fait de ce que tu fais un métier? Est-ce que c'est un métier? Franchement, entre écouter Jean-Marie Bigard au Zénith et un forgeron qui fabrique une porte, qu'est-ce que tu choisis? Soyons honnêtes, parlons comme c'est. Moi, j'attaque personne. Lui, c'est un personnage public. Il s'est donné en spectacle. Moi, j'ai retenu son spectacle. Une lâchée de salope. Est-ce qu'une lâchée de salope, ça fait un métier et il remplit le zénith de cons qui vont entendre ça, ils vont rigoler. Lâchée de salope, tu es en train d'insulter la femme dans la société et les gens, ils viennent et ils emmènent leur épouse pour t'entendre les insulter. Et ils te donnent des sous et tu deviens riche. Ce qui est un problème. Il n'y a pas un problème dans la société, quelque part. Personne ne t'empêche de devenir comique. Si tu as choisi d'être devenir comique pour gagner des sous, il n'y a pas de souci. Mais les sujets qui touchent les gens, il ne faut pas les rendre rigolos. Il ne faut pas non plus les dramatiser. Parce que si tu veux du drame, je t'en donne. Et si tu veux que je devienne demain un rigolo, je deviendrai un rigolo. Mais quel est le but alors? Alors à ce moment-là, ma chaîne, elle deviendra sponsorisée par je sais pas qui, machin. Je choisis quelqu'un qui va me dire, ah, t'as la chaîne, il y a beaucoup de gens qui te suivent. Bien, on va te proposer, tu mets notre publicité, comme ça tu gagnes de l'argent. Donc en fait, je me suis foutu de la gueule des gens qui m'écoutent. Donc là, je deviens un monteur. Et voilà. Et on revient à la même chose, à la même histoire du début. Du début. C'est une dénonciation? Non. Non. Comment tu peux dénoncer quelque chose qui arrive à tout le monde? Tu peux pas la dénoncer, elle arrive à tout le monde. La facture d'électricité, on payait 51 euros par mois. Il y a eu juste une petite maladie, elle est passée de 51 du jour au lendemain, c'est-à-dire le mois, on m'a enlevé 51 euros, le mois d'après 150. Est-ce qu'il y a une religion là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a un mode de vie là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a des origines algériennes ou nord-africaines là-dedans? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le gars, il t'a entubé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il t'a laissé avec les pubs à la télé, il t'envahit avec la pub, les voitures, les machins, les trucs, machin, Guy, ah, papa, 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 il t'endort, et tu te trouves en train de penser à Dash
Dash, ils sont bons et les gens, ils sautent ou je sais pas quoi. Elle sort un t-shirt et du coup, moi, personnellement, j'ai acheté Dash. Il y a jamais de fleurs qui est sorti de mes pulls. J'ai essayé, pourtant, j'ai secoué. Hein. J'ai secoué comme pas possible. Il n'y a pas de fleurs. Donc, quand je me retourne, je me trouve, ah, merde, on m'a enculé. Ça y est. Le gaz, il est passé à 150. Donc, mon copain, il a raison. Dès que quelqu'un te dit bonjour ou salam ou regarde là-bas, ne regarde pas là-bas. Non, non, mais d'abord le doigt dans le derrière parce qu'on va t'enculer. Clair, c'est clair, net et très précis. On va t'enculer. Et devant tout le monde, bien sûr. C'est une télé que tu as achetée. C'est la télécommande que tu as en main. Et c'est toi qui as appuyé. Et c'est toi qui as regardé. C'est ton choix. Et là, on revient. Et le rabot tourner autour de toi, c'est toujours ton choix. Et ton choix, il paye ou il paye pas. C'est ça que tu dois retenir. Pour terminer, parce que j'ai pris beaucoup de votre temps, et peut-être que cette intervention n'est pas aussi rigolote que d'autres, il faut comprendre, je vais vous terminer par un verset qui m'a un petit peu attiré l'attention. Tiens, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le verset dit, regarde, il est très court, hein, il y a pas de, je prêche pas, non, du tout, mais c'est pour faire la relation entre une vérité qui est écrite devant toi et que tu ne vois pas. Il y a 50 milliards de millions de personnes qui l'ont lu, qui se croient zama musulmans et tout, mais ils l'ont pas compris. C'est clair. Il parle de la société. Regarde. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاث. Dieu nous partage en trois personnes, trois parties, trois pères, trois groupes de pères. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاث. Des pères en trois parties. Hein? Nous, dans la terre, oui. Mais qui? Ah, il dit, أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Les gens qui font la droiture, allez, je vais utiliser ce mot parce que j'ai pas le temps, mais la droiture n'est pas un mot. C'est-à-dire ceux qui font les choses bien jusqu'à ce qu'ils se font mal. Ceux qui font les choses bien jusqu'à ce qu'ils changent de camp. Et les gens qui font mal, ou ashab shimal, ma ashab shimal. Tant qu'ils sont dans le mal, ils sont considérés comme des gens qui font du mal, sauf si il se repentit et il choisit l'autre camp. Deux. Mais le troisième, c'est quoi alors? Le troisième, ceux qui n'ont pas attendu d'avoir un choix, mais qui ont fait le choix de ne pas être ni avec cela, ni avec cela, mais ils ont dit, nous, on est au service de la communauté, on est au service des nôtres, on va essayer d'évoluer, mais ô toi Dieu, ou arbre, ou je sais pas comment tu t'appelles, ou Bouddha, ou je sais pas qui, montre-nous le chemin qu'on doit suivre pour ne pas être ni avec cela, ni avec cela. C'est écrit. J'ai inventé quelque chose, moi. Je suis le grand traducteur des machins. Pas du tout. Il n'y a pas plus con que moi. Mais être con, pour être con, alors autant être con un peu intelligent, quoi, tu vois. Voilà. Alors, j'ai été con sur l'histoire de l'électricité, mais au moins pour ça, j'ai compris que bon, bah, je suis ni avec ceux qui dramatisent, ni avec ceux qui rigolent pour ils prennent les morts comme des rigolos. Donc en fait, je vais choisir le juste milieu. C'est le juste milieu, c'est savoir où je suis, qu'est-ce que je suis, qui sont ces élus que j'ai mis en place, est-ce qu'ils valent le coup ou pas, est-ce qu'ils me défendent ou pas, est-ce que comment je fais, je change de pays, je reste, j'aime ce pays, je l'aime pas, je suis en train de le détruire pas, je suis un terroriste, je terrorise les gens ou pas, est-ce que je présente quelque chose ou pas? Je vais essayer de couper parce que c'est pas terminé, quoi. J'espère,
J'espère pour vous que vous soyez au juste milieu. Ça ne veut pas dire que la personne qui est en train de vous parler a un juste milieu. Ça ne veut pas dire ça. Mais est-ce que moi j'ai un juste milieu? Ça, il n'y a que moi qui le sais. Mais celui qui m'écoute, j'espère qu'il a choisi un juste milieu. La balance, le niveau. Mettez-vous au niveau et vous verrez mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.